par crainte de ce que si l'Éternel descendait tout de suite, toutes ces personnes dans le temple vont aller en enfer. Il s'est donc, nous sommes purifiés par l'eau, sanctifiés. Parce que je viens de poser la question. La version française pourrait dire purifié par l'eau et la parole. La version du second dit purifié par l'eau, c'est ça, sanctifié par la parole. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Il me dit, il y a l'eau de la parole et la parole de l'esprit. Amen, amen. Amen. Il y a l'eau de la parole pour purifier, il y a la parole de l'esprit pour sanctifier. Il y a l'eau de la parole. L'eau de la parole. Exhorter, partager, blâmer, recadrer. Mais il y a la parole de l'esprit. Celle que tu prononces et tu deviens producteur d'huile. Oh, pour ceux qui étaient là hier, ils ont raté. Nous sommes entrés dans l'usine. Nous sommes des producteurs d'huile. Ah, c'est une parenthèse. La parole de l'esprit, c'est pendant la prière. Pourquoi elle vient après? L'eau de la parole. En fait, quand la parole est relâchée, elle n'a pas toujours l'impact qu'il faut. Quand tu récupères cette parole par la prière, l'Esprit de Dieu entre dans cette parole. C'est pourquoi le centenier romain, je ne sais pas où il avait appris ces choses. Un peu comme la femme à la perte de sang, ils avaient la ferme conviction que si le gars arrive, plutôt que d'arriver chez moi, le temps d'enlever tous les rituels de brutine, de misocorde et tout ça là, c'est long. C'est trop long. Mais il paraît que quand tu aimes en esprit, en vérité, même si tu as quelques éléments qui ne sont pas, mais si tu aimes les personnes qui sont sous ta responsabilité, le centenier aimait son soldat. Et il parle à l'esprit des esprits. Il parle à l'esprit. Et l'esprit a entendu. Il a dit, si seulement tu peux dire un mot. Bien aimé, la révélation c'est quoi? Le centenier avait compris qu'il paraît que sans se déplacer, la parole du gars a pu voyager. Et c'est le pasteur César, tu l'as rappelé hier. Il envoya sa parole. Et cette parole les guérit. Ce jour-là, Jésus a été impressionné. Et il a dit d'accord, au lieu qu'on aille à Kimélé, je vais donc aller me reposer au Radisson. Allez-y. Parole va à Kimélé. Et cette parole est arrivée nette dans la maison du centenier romain. Il était là endormi. Il était en train de je ne sais pas, de succomber. Il est temps de confesser lui aussi les coups bas qu'il a fait pour son patron. Mais la parole est arrivée. Bonjour, centenier. Bonjour, soldat du centenier. Bonjour. Mais c'est comment? Tu es tout là comme ça, ici c'est ça. Il dit non. J'ai été envoyé pour te guérir. Qui t'a envoyé? Bien aimé, ce n'est pas Jésus, en fait, qui a envoyé sa parole. Parce que Dieu dit, je n'ai pas vu une si grande foi. Donc c'est le centenier romain qui a réalisé que si je parle avec l'esprit, s'il m'accorde cela, c'est comme si c'est moi qui dis, centenier, debout. Et le soldat s'est levé. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Éphésiens 5, 25 à 27. L'eau de la parole et la parole de l'esprit. Les deux vont de pair. Jamais l'un sans l'autre. Et je vous conseille de souvent bien observer pour commencer à faire ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est par l'eau de la parole ou c'est par la parole de l'esprit? Parce qu'il y a des gens qui aiment d'abord voir les choses se manifester avant que tu leur présentes la parole. Il y a ceux qui, trop intelligents et trop douteux, trop raisonneurs, il vaut mieux que tu leur présentes la parole. Comme ça, quand tu piques, l'impact est fait. Amen, amen. Alléluia. Il nous reste 15 minutes avant 19h30. Je vais, avec votre permission, parler de l'impact du Saint-Esprit dans la vie de deux personnes. On a commencé par Adam. Je disais donc que ce qui est arrivé comme tragédie à Adam, c'est preuve de quoi? Malgré le fait que Dieu
descendait chaque soir pour parler avec Adam au jardin, il est quand même arrivé un jour que sa femme puisse toucher à l'interdit. Or, il avait été instruit à Adam de ne pas manger tel et tel fruit. On est ensemble? Les instructions avaient été données, l'eau de la parole. Sauf que cette fois-ci, j'ai toléré le Seigneur. Mais qu'est-ce qui a fait que quand même, l'instruction partant de Dieu chez l'homme, ça a marché. Partant de l'homme pour la femme, ça n'a plus marché. Réponse. Quoi qu'ayant été en contact chaque soir, la Bible nous dit que Dieu est descendu un soir pour causer naturellement avec son fils. Et ce jour-là, il a fui. Donc Dieu descendait. Adam ne montait pas. Dieu descendait. Il n'y avait pas encore l'échelle de Jacob. Dieu descendait. Il lui a parlé. Chaque soir, le responsable du jardin, cultivateur et gardien, avait l'opportunité de faire des bilans. Quel animal ça va? Oui. La plaie, c'est guéri? Oui. À quel niveau il n'y a plus d'orange? Il y a une sécheresse? Avant, oui. Je suis la rosée. J'envoie la pluie de l'arrière-saison. Ok. Est-ce que à quel niveau ça va? Non. Je crois que les greniers sont vides. Les fourmis sont passées. Ils ont bouffé toutes les fourmis. Je suis Jéhovah Jireh. Je pouvoir. Un bilan était fait chaque soir. Bien aimé. Un peu comme le roi Saül, il se contentait de la royauté, mais pas du sacerdoce royal. Il se contentait d'être quelqu'un qui est élu. Il a la grâce et le privilège d'être un peuple acquis, un homme acquis pour la cause de Dieu. Mais il ne respectait pas le sacerdoce qui faisait en fait de lui un roi. Il se contentait de la royauté et il laissait le sacerdoce. Et Adam dans le jardin, malgré les multiples contacts avec le Dieu Tout-Puissant, il ne cherchait pas l'impact, le Saint-Esprit. C'est pourquoi, et j'apprécie beaucoup de personnes, beaucoup de fidèles, qui ne vont pas trop chez les responsables, parce qu'en fait, à trop venir, sans recevoir l'impact, ça ne sert à rien. Et Adam est un peu comme nous. On va toujours chez maman, on va toujours chez le leader. Et puis elle nous a envoyé à gauche, et puis elle nous a commissionné à droite. Je lui ai dit, oui, tu es parti, oui. Et puis tu prends ta vie, tu es parti. Tout va bien. Tu es à la source de la vision, mais tu n'as pas eu l'inspiration, tu n'as pas eu l'inventivité de créer un mouvement pour qu'elle te dise, bien, je prie pour toi. Et Adam, c'est ce qu'il faisait. Chaque soir, il communiquait avec le Dieu, mais il ne cherchait pas l'impact. Et l'avenir nous dit quoi? Lui, il s'est contenté de l'eau de la parole. Il n'a pas pratiqué la parole de l'esprit sur sa femme. C'est pourquoi la tragédie est arrivée. Amen, amen. La parole de l'esprit. Alléluia. Amen, amen. Je suis allé lire dans Proverbe 31. Comme le Dieu peut lire ce passage, s'il te plaît. Proverbe 31, verset 23. C'est l'histoire, nous connaissons, de la femme vertueuse. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des femmes ce soir dans la salle? Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Est-ce que ces vérités vous font du bien? Amen. Ne nous persécutez pas, priez pour le nom de Jésus. Proverbe 31, verset 23. Proverbe 31, verset 23. Oui. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Amen. Reprends ça doucement. C'est toi, pasteur, il s'agit de vous, pasteur César. Son mari est considéré aux portes. Gédéon Bawadi est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Lorsqu'il siège avec le Rempec, il est considéré aux portes. Quand il siège avec les pasteurs du CNPR, il est considéré aux portes. Quand il siège avec les pasteurs de l'Alliance chrétienne, il est considéré aux portes. Cette portion d'écriture se trouve dans l'histoire de la femme vertueuse. Amen, amen. Vite comme ça fait genre où l'homme. La femme était au début. Elle est dans le processus. Elle sera même après, jusqu'à la fin.
Ce qui se passe, c'est qu'il s'agit de la femme. On dit que la femme est vertueuse. Voici les qualités de la femme vertueuse. Voici ce qu'elle fait. Il y a un passage qui me fait baume au cœur. Elle dit, la parole dit, la femme est comme un navire marchand. Elle ramène sa nourriture de loin. Elle ramène sa marchandise de loin. Est-ce que vous imaginez? Mais je me suis posé la question. Comment la femme d'un homme ramène sa nourriture de loin? C'est parce que quand elle s'est mariée, ses parents pensaient que les cadeaux qu'on va lui offrir là, il faut qu'on pense à l'avenir négatif. Si et seulement si elle divorce, il faut qu'elle revienne avec son four, qu'elle revienne avec son ventilateur, qu'elle revienne avec ses maris. Ils sont plus dans le négatif que dans le positif. C'est pourquoi cette femme, dans Proverbe 31, vient avec. Parce qu'une femme, avec qui un homme s'est attaché, ne sort avec rien de sa famille. Parce qu'il est au carreau de cette femme. Pourquoi? À l'origine, quand était-il? Elle a trouvé l'homme avec un jardin rempli, complet. Si ça manquait au point qu'elle est comme un navire marchand, ce n'est pas la femme d'être comme un navire qui marche. Parce qu'à l'origine, elle ne marche pas. Enfin, elle ne peut pas être comme un navire marchand. Marchand, c'est-à-dire un navire qui marchande. Un navire qui flotte. Elle devait être comme une jolie gazelle qui a à peine 2 pailles à trouver son ouvrage. Mais aujourd'hui, la femme est obligée d'être comme un navire marchand. Pourquoi? L'irresponsabilité d'Adam les a chassés du jardin. Au point que, en naissant, leur premier fils, on dit qu'il a eu la semence du serpent, la ruse, le mauvais cœur, comment on dit le mauvais cœur du diable. Amen, amen. Les conséquences de l'irresponsabilité de l'homme dans sa famille. Amen, amen. Amen, amen. Et je me suis posé la question, en temps normal, pourquoi l'homme est loué aux portes? Bien aimé, parce que cet homme de Proverbe 31 là, lui, il a eu la grâce d'exécuter Genèse 2, cultiver et garder le jardin. Ce n'est pas facile, mais il a fait cet effort. C'est pourquoi il est loué aux portes. Il peut marcher avec galanterie, avec tellement de vandalisme. Son pantalon, il n'y a qu'un seul pli. La chemise est clean, le col est propre. Alléluia. Amen, amen. C'est de ça dont il s'agit. Alléluia. Nous avons donc voulu, à l'entame de notre séminaire, introduire ce moment pour que ceux qui suivent, pour que ceux qui seront là demain et dimanche comprennent en fait où nous allons et où nous allons atterrir. Amen, amen. L'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Adam était dans le jardin, mais il apparaissait quant à se laisser impacter par l'Esprit. Jacob a vécu sa vie un peu tordue, usurpateur de grâce, dérobé à son frère. Mais quand il a rencontré l'Esprit des esprits, l'ange, dans le champ, la Bible nous dit que l'ange lui a changé d'identité. Dorénavant, il ne prenait plus ce qui n'était pas lui, mais il récupérait ce que l'ennemi lui avait volé. Quelqu'un est avec moi? Avant, il était usurpateur de grâce dérobé à son frère. Maintenant, il devient récupérateur des bénédictions dérobées par l'ennemi. Amen, amen. C'est de ça dont il s'agit. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que tu te lèves un instant, s'il te plaît. S'il nous plaît. Bien-aimés, sacrificateurs, anciens diables de la salle, peuple venu nombreux pour ce séminaire. Alors que je méditais pour ce séminaire, le Seigneur m'a dit clairement que pendant ce séminaire, la foi d'un homme va augmenter. Il m'a dit que la foi d'un homme va augmenter. À telle enseigne qu'il va créer seul une atmosphère
tellement tangible dans sa chambre, dans son chez lui, même au bureau, que quand les gens vont rentrer, ils auront l'impression qu'il y a la climatisation dans la salle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il vise pour dire que ce genre de personnes a cette tâche comme d'habitude. C'est des visiteurs particuliers. Chérie, prépare rapidement quelque chose. Il y a quoi sous le soleil? Je me repose. Tu sais que je suis déjà vieille. Il dit non. Lève-toi comme une jeune fille. Fais rapidement quelque chose. Parce qu'il y a des anges qui sont dans le visite. Le Seigneur m'a dit que notre foi va tellement augmenter pendant ces 3 jours, de telle sorte que notre sensibilité va augmenter. Une autre conséquence de cette sensibilité, c'est quoi? Si tu es connecté à un homme d'impact, ta famille est sauvée. L'homme était le neveu d'Abraham, sensible à la présence des anges. Les anges lui ont livré une vérité qu'il n'était pas censé lui donner. S'il les avait laissés passer, il ne devait pas savoir que plein de rites devait être cassé. Il les a retenus. C'est pourquoi il a dit, vous allez faire quoi? Vous allez en fait où? On va vers Priorité. Faire quoi? C'est écrit, je paraphrase. Okay? Que cacherai-je à Abraham? En d'autres termes, au niveau où on est là, tellement connecté, je suis sûr qu'il sait. Il doit poser la question de façon un peu ironique. C'est-à-dire, bien que convaincu que le grand est avec la parole, être en juste pour remplir notre connaissance, avec un simple d'orgueil. Mais il faut que nous lisons de façon méditative. C'est cette méditation qui ouvre la porte de la parole de l'Esprit. Et quand nous sommes dans ce couvert, nous recevons des révélations qui nous rendent Seigneur à l'avenir. Nous devenons des hommes d'impact, des hommes Seigneur qui parlent avec la révélation, qui parlent avec le courage, qui parlent non plus avec la peur, mais qui parlent avec bravoure. Et nous marchons avec assurance. Nous marchons avec assurance. Comme le déclare ta parole. Dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si je ne manque de rien, la parole donc qui dit que si je crois, je suis capable d'écraser la tête des serpents et des scorpions et de chasser les démons, ce soir, oh mon Père et mon roi, j'attends de toi un impact sans pareil, afin d'être capable d'être une forteresse pour ma famille. Il n'y aura plus à appeler docteur Nino à 23 heures. Elle a son foyer à défendre. Je parlerai au nom de Jésus. Je chasserai les démons. J'assainirai ma maison. Je bâtirai un hôtel dans ma maison. Et toutes les fois qu'il y aura un problème, j'irai à cet hôtel. Implorerai la grâce de Dieu. Je briserai les hôtels de bas. Est-ce que tu es dans une direction de prière par l'esprit ce soir? Ce sont des pistes de solutions que je suis en train de jeter. Et pendant que je parle, oh, cette prière marche dans ta vie au nom de Jésus. Je suis une forteresse pour ma famille. Je deviens plus responsable qu'avant. Les manquements observés ne seront plus observés. J'appelle sur ma vie, j'appelle sur la vie de l'Église un changement immédiat dans le nom de Jésus. Je m'accorde ce soir avec les hommes d'impact. Je m'accorde ce soir avec l'esprit des esprits. Nous avons un peu